Bonjour à toutes, bonjour à tous, rebonjour, merci de nous retrouver. On est ici à la Convention des intercommunalités. On est le 14 octobre, 14 octobre, je vais y arriver, dans la grande halle d'Auvergne du côté de Clermont. Merci beaucoup Olivier Bianchi de nous accueillir chez vous. Bienvenue. Cette convention qui s'organise à Clermont-Ferrand 2021. Ça devait être 2020, mais on y est arrivé. On y est arrivé, puis on est très très heureux de se retrouver en présentiel parce que ça fait maintenant 1 an et demi, presque 2 ans que les élus, on gère quasiment tout en homme-tronc, comme a dit le président de l'ADCF hier. Et donc le retour de cette relation est très important dans une association qui a toujours justement beaucoup travaillé sur la question de la relation entre nous. Oui, on l'a vu, hein, des centaines et des centaines de personnes qui étaient certaines presque interpellées. Ça faisait 18 mois qu'elles n'avaient pas vu autant de monde. Ce sujet, les intercommunalités aux avant-postes de la relance, c'est évidemment l'actualité, transition écologique, transition durable, développement économique. Il y a une urgence à agir. Oui, et comme j'ai pu le dire ce matin dans mon discours d'ouverture à la table ronde, c'est que nous avons su être imaginatifs au moment de la crise. Mais nous étions en quelque sorte pressés par les événements. Donc nous avons été des acteurs comme d'autres, comme l'État, mais comme d'autres échelons territoriaux, mais souvent très présents. Et la question aujourd'hui, c'est que maintenant qu'il va y avoir un peu moins cette forme d'urgence, il y a pourtant des enjeux qui restent très forts, ceux de la relance économique, l'emploi, la question évidemment sanitaire, de santé qui va rester très forte. Et donc il faut que nous puissions rentrer dans une forme de fonctionnement de droit commun Ouais. de cette relance. Et cette formation de droit commun, c'est par exemple nos plans pluriannuels d'investissement. À Clermont-Auvergne Métropole, ça sera à peu près 1 milliard d'euros sur 10 ans qui vont être validés par les élus dans quelques jours. Donc c'est important qu'on montre que par-delà la crise et une sorte d'excitation au moment où il fallait répondre immédiatement, il y a une installation dans la durée. Ça veut dire que c'est ce que vous appelez cette excitation, et puis on l'a vu à la rédaction d'Acteurs Publics, le fait que des acteurs ont inventé des solutions nouvelles, ont parfois contourné des normes, sont allés plus vite, plus agiles, plus réactifs. Il faut, vous y croyez, c'est possible, faire en sorte que ce soit dans la gestion du quotidien? Je pense que l'imagination, la créativité qu'on a mis en œuvre pour répondre dans l'urgence à des questions qui étaient nouvelles, nous devons conserver cet état d'esprit. Ça veut dire une agilité Ouais. de l'institution, et ça veut dire aussi des relations qui ont été renforcées, partenariales avec tous les échelons, avec l'État déconcentré. Et donc il faut que chacun, dans sa partie, joue son rôle avec un peu plus le sens de l'intérêt et du bien commun. On parle beaucoup depuis le début de cette convention, on parle des contrats, la contractualisation des contrats en matière de transition écologique notamment, ces contrats qui apportent un caractère pluriannuel, qui permettent de dépasser un horizon immédiat. C'est une solution, ça incarne ce que vous dites? C'est une des solutions. Une Nous, des à solutions. Clermont-Auvergne Métropole, on en a signé un pour 8 millions d'euros. C'est pas le seul. Je pense Oui. aussi au contrat de réciprocité, par exemple, dans cet état d'esprit d'ingénierie partagée, d'alliance des territoires. Le contrat de réciprocité, nous en avons signé, par exemple, nous, avec le pays de Saint-Flour. C'est des choses que nous devons mettre en œuvre. Donc, contractualisation, recherche de solutions nouvelles. Il faut qu'au fond, on transforme l'essai de la crise, que ces effets bénéfique, vous comprenez ce que je veux dire, Bien je sûr. mets beaucoup de guillemets à cette expression, que ce qui a été vertueux dans cette réponse continue à être mobilisé. Avec des champs, alors les intercos sont souvent identifiés à des enjeux qui sont mis en avant depuis hier, de développement économique, attractivité économique, de transition écologique, on vient d'en parler. Et puis j'ai eu peu avant sur notre plateau des gens me parler de santé, de Oui, cohésion sociale, d'alimentation. d'alimentation, de culture aussi, qui est Oui, un alors champ, une politique oui, que vous vous incarnez, avez que vous raison de portez. dire que traditionnellement, sur les questions économiques et puis maintenant sur l'urgence écologique, nous sommes déjà très bien dotés en compétences au niveau Oui, intercommunal et nous sommes des acteurs reconnus. une vraie Mais visibilité. exactement. Mais il y a des secteurs sur lesquels on veut aujourd'hui peser plus fortement. Euh, Essayer de travailler sur la question de l'habitat avec une sorte de tête de pont sur une organisation territoriale de l'habitat qui pourrait être confiée plutôt en stratégie à l'intercommunalité. Ça, Une sorte de chef de fila, voilà, une sorte de enfin une chef de sorte de fila. chef. Ça, c'est une des avancées de nos travaux d'aujourd'hui. D'accord. Mais vous l'avez rappelé, la question de santé, la question alimentaire, la question des circuits courts, la question du social, qui n'est pas toujours traitée à l'échelle de nos intercommunalités, ça dépend des territoires, sont certainement des choses qui vont venir dans le débat maintenant et sur lesquelles nous allons devoir nous pencher. Et puis la culture,
Moi, la culture, j'ai été président de la commission culture de la DCF pendant des années. Oui. J'ai toujours dit qu'on ne construirait pas d'intercommunalité si on ne donnait pas de la chair et du sang à ces territoires. Et pour leur donner de la chair et du sang, il fallait des projets culturels. Beaucoup d'intercommunautés se sont mis sur ce secteur. Il faut continuer à renforcer ces politiques publiques. Tu as Vulcania, hier soir, 13 octobre au soir, on voit la chaîne des puits qui est rentrée au patrimoine de l'UNESCO. Oui, exactement. C'est bien ça. Merci beaucoup. En termes de méthode, vous l'avez dit, travailler en synergie, travailler en collaboration, favoriser donc ces expérimentations, la différenciation. Voilà. C'est les nouveaux outils en fait, d'une nouvelle décentralisation. Ouais. Et on espère que la loi 3DS nous permettra justement d'améliorer les choses. La 4D qui est devenue loi 3DS, pour le simplification, le D qui est devenu le S de simplification. Dernière question, Olivier Bianchi, on sort tout juste de ces échanges où l'ADCF, enfin, les intercommunalités maintenant ont mis en avant cette mobilisation, ces 25 points pour nourrir la réflexion dans cette campagne présidentielle qui démarre. Est-ce que vous considérez que cette campagne présidentielle est justement l'occasion de mettre un focus sur ces territoires qui ont joué un rôle si essentiel depuis 18 mois? Oui, et puis je crois qu'il faut vraiment que la France se saisisse de l'opportunité du débat présidentiel pour poser les vrais débats. Aujourd'hui, il y a des dizaines de questions qui se posent à nos habitants, à nos concitoyens. La question des territoires, la question des services publics, la question de l'éducation, la question de la promesse républicaine, la question culturelle. Or, tout ça est évacué au détriment de une ou deux questions, je ne veux pas faire de politique ici, mais relativement secondaires en réalité. Et donc, la DCF veut contribuer à ce que les vrais débats soient posés à l'occasion de cette campagne. Alors, de manière apolitique, tout en étant politique, sachant que la DCF est portée par des sensibilités différentes. C'est l'ADN de notre association. Absolument, depuis longtemps. Toutes les sensibilités s'y retrouvent et nous essayons de trouver des compromis. C'est une association qui a ça assez dans sa nature, en fait, dans sa raison d'être, parce que l'intercommunalité, c'est justement le compromis entre tous. Le message est passé. Merci beaucoup, Olivier Bianchi, pour ce témoignage. Merci de nous accueillir ici. Alors, on est à la Grande Halle d'Auvergne de Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si on est à Clermont-Ferrand, mais on est exactement à Cournon d'Auvergne, qui est une des 21 communes de la métropole. Et on est très bien reçus. Merci beaucoup. Restez avec nous. D'autres échanges à retrouver sur Acteurs Publics. Ici, depuis la Convention des intercommunalités. À très vite.